Hubert Coudurier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle journaliste, éditorialiste, ancien de l'AFP mais également de France 3. Vous êtes aujourd'hui le patron de l'information et éditorialiste également au quotidien régional Le Télégramme, qui est l'un des derniers titres indépendants de presse quotidienne régionale en France. Vous êtes également membre de son conseil de surveillance du groupe, également le patron de la chaîne de télévision locale que vous avez lancée, qui s'appelle TBO, qui est une filiale du Télé groupe Bretagne Ouest. Télé Bretagne Ouest, filiale du groupe de presse quotidienne. Et pour évoquer votre actualité, celle de votre quotidien, je vous propose de découvrir le chiffre du jour, 204 764 exemplaires. C'est la diffusion France payée du Télégramme en 2010, selon l'OJD, en hausse de 1,02%. Vous êtes grosso modo le seul titre qui a bien progressé, y compris sur les 5 dernières années. Comment vous faites pour résister aux géants? On dit souvent Ouest France, qui est le premier quotidien régional, je rappelle, avec plus de 757 000 exemplaires. C'est quoi la recette du Télégramme? On résiste et on fait même mieux puisqu'on gagne des exemplaires sur notre zone de diffusion. La recette, c'est qu'on a une bonne équipe de professionnels, tant à la rédaction que dans tous les services qui concourent à la publication quotidienne de ce titre. C'est combien de journalistes C'est aujourd'hui? 210 journalistes au Télégramme, sans compter les correspondants, plus de 600. Et la recette, c'est le retour aux fondamentaux du journalisme qui nous permettent de faire un quotidien dont la qualité s'est améliorée au fil des ans. Alors c'est vrai que l'exigence des lecteurs est accrue, mais on a des journalistes qui sont passionnés, qui aiment leur boulot, qui sortent de temps en temps des affaires, on fait un journal complet, qui va du local à l'international. Et je dirais que l'évolution actuelle favorise la presse régionale. La montée des communautarismes, la régionalisation a gagné. Aujourd'hui, les barons régionaux, c'est Gérard Collomb à Lyon, c'est Patrick Devedjian maintenant. Il y a une évolution, une fragmentation du pouvoir. Le pouvoir central est affaibli, on parle plus d'hyperprésidence, qui renforce les pouvoirs régionaux. Outre le contenu, la stratégie sur le développement du contenu dont vous parlez et cette localisation forte, est-ce que cette proximité, est-ce que la stratégie de diffusion, je pense notamment au portage, est l'une des clés du succès aussi de la croissance du titre? Absolument. Le portage, qui représente les 3/4 de la diffusion, a une importance considérable, comme en Alsace d'ailleurs. Ce sont les journaux dans l'Est et dans l'Ouest de la France qui ont les meilleurs taux de pénétration. Alors aujourd'hui, ça conduit le Télégramme à être désormais le 10e titre de presse quotidienne en France, que ce soit quotidienne régionale ou nationale. Qu'est-ce que pèse aujourd'hui le quotidien lui-même dans les activités où il y a près de 900 collaborateurs? Alors on est le 10e national, le 7e régional, et on a un site internet, on y reviendra peut-être, qui représente 4 millions de visiteurs uniques, ce qui est relativement important puisque le Figaro, je crois, est de l'ordre de 7 millions. Près de 7 millions, oui. Le quotidien pèse aujourd'hui les 2/3 du groupe. Notre objectif, c'est de passer en termes de diversification de 35% à 50% du chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui, je crois, qui était de l'ordre de 135 millions en 2009. Est-ce que vous avez connu, vous aussi, en 2010, un réel rebond grâce notamment au marché publicitaire et à la croissance de la diffusion? Alors la publicité commence à aller mieux. On a une diversification majeure qui est Région Job, qui est le 3e site internet d'offres d'emploi, qui pèse de façon très importante dans les résultats du groupe. On a lancé des filiales, donc la télévision, mais aussi le journal des entreprises, qui est un projet auquel nous sommes très attachés. C'est un mensuel de microéconomie. On considère que ce pays ne serait pas ce qu'il est sans les chefs d'entreprise qui investissent, mais qui ne savent pas toujours, qui créent de l'emploi, mais qui ne savent pas toujours faire parler d'eux, ne savent pas toujours se valoriser. Et c'est un combat qu'on mène à leur côté dans 22 départements pour une diffusion de l'ordre de 100 000 exemplaires. Alors vous disiez que vous avez lancé en effet la chaîne, c'était fin 2009, la chaîne TBO, donc sur la TNT locale, on voit le panorama globalement comme des télé locales en France est quand même très compliqué. Comment vous avez réussi à percer? Nous nous sommes lancés au moment où plusieurs télévisions locales se sont cassées la figure. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. D'abord, les télévisions locales qui n'ont pas fermé, elles ont été reprises par d'autres groupes. Ça prouve quand même qu'il y a un intérêt pour ce marché. C'est une formidable vitrine pour le Télégramme et pour tous les acteurs qui y sont associés, notamment les grandes entreprises du Finistère, qui
qui nous accompagnent dans cette aventure, ainsi que les collectivités locales, la mairie de Brest, bien évidemment, mais aussi le conseil régional qui croit à l'audiovisuel, grâce à son président Jean-Yves Le Drian, et qui a monté une unité de programme régional qui nous permet de diffuser tous les jeudis une case documentaire Destination Bretagne, qui a un grand succès. D'ailleurs, nous allons diffuser Braveheart en version bretonne doublée. Alors, l'économie d'une chaîne, j'ai la perspective de l'équilibre financier à très long terme ou pas? La perspective, c'est pas à très long terme. D'abord parce que ce sont des télévisions low cost et donc nous avons prévu l'équilibre à 2 ou 3 ans. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est la régie publicitaire nationale que pilote Jacques Ardouin et qui sera à terme avec sans doute un bloc de programme, disons, unique pour ces chaînes, permettra sans doute de vendre de l'espace aux annonceurs nationaux. Voilà. Dernière question, c'est la dernière diversification, y compris de votre groupe, c'est la téléphonie mobile. Vous vous lancez dans le téléphone mobile, pourquoi ? Si vous voulez, le multimédia est une des grandes ambitions du groupe, comme beaucoup de groupes de presse, mais il ne faut pas céder au vertige suicidaire de l'Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez votre contenu sans contrepartie, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors le site Internet représente pour nous une formidable ouverture, puisque nous ne sommes plus limités géographiquement sur 3 départements. Notre site nous permet d'être accessible en France et dans le monde entier, mais nous ne donnons pas les informations locales et nous sommes en train de réétudier la valorisation de certains contenus. Pour le mobile, donc, en particulier. Alors là, c'est pour l'Internet. Et le mobile, l'intérêt du mobile et du passage au mobile, c'est que cela permet de faire payer l'information. Et ça doit rester quand même notre priorité, c'est-à-dire priorité à la qualité des contenus, mais priorité aussi au paiement. Là, juste un mot, l'offre s'appellera comment sur le mobile? Alors, pour l'instant, ça n'est pas encore absolument déterminé, mais nous ferons un communiqué de presse. À suivre donc, si j'ai bien compris, au mois d'avril. Tous les détails, voilà, au mois d'avril. Hubert Codurier, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. À bientôt.